Coucou Anouk, Hello, bienvenue. Bienvenue ouais, dans le podcast de Nature DTS. merci pour Mer- l'invitation. Merci d'avoir accepté l'interview avec moi. Avec plaisir. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Agathe du site Nature DTS et j'accompagne les femmes qui ont envie de redécouvrir qui elles sont pour vivre leur mission de vie en étant elles-mêmes dans la joie, dans le plaisir. Et j'ai créé ces interviews pour t'inspirer, en fait, pour inspirer les femmes qui sont à la recherche de leur mission de vie et qui ont envie d'avoir un exemple de femmes qui suivent leur cœur et qui font ce qu'elles aiment. Donc, Anouk, je te laisse te présenter, parce que tu es une femme de cœur, justement, et qui fait ce qu'elle aime. Alors, Merci beaucoup. Donc moi, c'est Anouk. J'ai créé un site qui s'appelle Talented Girls. J'ai même créé deux sites. J'ai créé un site qui s'appelle Talented Girls et un autre qui s'appelle Deviens-toi. En fait, moi, mon métier, c'est tout simplement d'être moi et d'aider les gens à être eux. Et pour ça, j'ai plein d'outils. Donc, avec Talented Girls, j'ai l'écriture, je fais des accompagnements à l'écrit, je fais aussi de l'accompagnement en photo, je fais des portraits ensoleillés. Et avec Deviens-toi, qui est une école, que j'ai appelée une école révolutionnaire parce qu'en fait, elle te fait revenir à l'essentiel et à ce qu'on n'apprend pas spécialement à l'école, qui est de devenir soi. j'adore. Je te suis depuis, mais je ne sais pas depuis combien de temps, mais au moins 4 ans, je pense. Ouais, depuis un moment. Et, euh, et en fait, tu es une des personnes qui m'a le plus inspirée. Oh, merci. Et j'adore tes newsletters, enfin, parce que justement, on sent vraiment que c'est toi et que, enfin, on sent que tu mets plein d'amour, que que tu es sincère. Et moi, j'adore ça. Et, et ouais, je me demandais, parce que j'ai vu ton évolution en fait, j'ai vu tout ton parcours, comment est-ce que tu en es venue justement à devenir, à faire aussi de la photo alors qu'au départ tu n'en faisais pas du tout, à changer complètement ton école, parce qu'avant c'était une école de blogging. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et bien, tout simplement, je suis partie à la rencontre de moi-même. C'était il y a 2 ans, je crois, ouais, en 2018. J'ai ressenti le besoin, après avoir accompagné beaucoup de femmes et d'entrepreneurs, et même d'hommes d'ailleurs, j'ai ressenti vraiment le besoin d'arrêter d'accompagner les gens et de m'accompagner moi. C'était vraiment un besoin, enfin, c'était intuitif, quoi. Ça venait vraiment de mon corps. C'était il faut que tu fasses une pause. Du coup, j'ai suivi cette intuition et j'ai arrêté d'accompagner les gens et je me suis mise à m'accompagner moi. Et ça a été très long parce que j'ai commencé juste, je savais pas du tout où j'allais, je savais pas du tout que j'allais me rencontrer en fait. C'est juste qu'il fallait que je fasse une pause. Et du coup, je me suis mise à observer, bon déjà à prendre un peu de repos, ensuite à observer, ensuite à voir les peurs qui jaillissent quand tu es en période de vide, vide et de silence parce que c'est un petit peu déroutant. Et petit à petit, je me suis en fait reconnectée à qui je suis avec l'aide de rencontres, l'aide de coachs, l'aide de formations, l'aide en fait, de plein de choses différentes qui sont venues sur mon chemin pour m'aider dans cette quête-là. Et j'ai notamment rencontré, enfin re-rencontré mon enfant intérieur qui était une enfant très créative, artistique. Enfin, moi, je voulais être une artiste quand j'étais enfant. Et j'avais complètement perdu de vue cet enfant-là. En fait, j'avais complètement oublié que j'étais au départ censée devenir une artiste. Et donc, ça m'a permis de renouer avec la photo que j'avais toujours, en fait, parce que comme j'avais un blog, je prenais des photos pour mes supports, etc. Mais je n'avais jamais envisagé que maintenant que j'étais adulte et que j'avais plus à plaire à mes parents, je pouvais, si j'avais envie de devenir une artiste, et je pouvais décider de faire de la photo une partie de mon métier. Et donc petit à petit, en fait, en me reconnectant à moi-même, en
en apprenant à me connaître, en apprenant plein de choses sur moi, en réapprenant plein de choses sur moi, et ben, j'ai recalibré tout ce que je faisais. Et donc, je me suis rendu compte que moi, j'avais l'écriture qui faisait vraiment partie de ma vie, mais il y avait aussi, avec les mots, il y avait aussi les images, il y avait aussi la photo. Je me suis aussi rendu compte, en fait, je me suis posé les bonnes questions et je me suis rendu compte que mon école de blogging, elle résonnait plus vraiment avec moi parce que c'était plus vraiment ce qui me faisait vibrer. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement cette quête que je venais de vivre qui a duré quand même au moins 2 ans, qui était d'apprendre à être soi. Et j'avais du coup envie de le transmettre et mon école s'est transformée avec moi. En fait, toutes mes entreprises, elles évoluent avec mes propres évolutions personnelles et là, bah, c'était l'évidence, il fallait faire évoluer tout ça. Ah, c'est un gros tournant en fait. Ouais. Quelle peur t'as eu justement, parce qu'il y a dû en avoir un paquet. Ouais, les peurs, surtout, c'était d'un point de vue financier, en fait, parce que du coup, j'ai arrêté mon activité de coach, enfin d'accompagnement écrit. Et bon, au début, ça allait, mais après, quand on voit ses économies diminuer et qu'on ne sait pas, en fait, vers où on se dirige, ça fait peur. Désolée. Euh, Donc, euh, donc ouais, ça m'a fait peur. Je pense que c'était la plus grosse peur. C'est une peur matérielle, une peur du mental. Et en même temps, j'avais toujours cette intuition qui me guidait et qui me disait, non, tu vas voir. Je pense que mes peurs, elles ont commencé. J'ai arrêté mon entreprise au mois de mai. Les peurs, elles ont commencé à arriver vers le mois de juillet. Et en fait, mon intuition me disait, non, ne t'inquiète pas, au mois de septembre, ça va se, vraiment, c'était comme ouais, c'était une forte intuition qui me disait non, t'inquiète pas, au mois de septembre, tout va se décanter, se dévoiler, se remettre en ordre. Et c'était vrai. C'était vrai, au mois de septembre, tout s'est remis en ordre et j'ai pu recommencer, j'ai pu développer mon activité photo, etc. Mais c'est vraiment un acte de foi que j'ai fait. Et en plus, enfin, justement, moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup plu dans tes écrits, c'est que tu parles énormément d'intuition. Et je sais en plus que ton mot de l'année, c'est surrender, donc se laisser porter Ouais, ouais, ouais. par la vie, et faire acte de foi. Et ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette intuition que tu as, parce que c'est quand même c'est un truc hyper fort chez toi. Ouais, alors juste attends. J'espère que tu pourras couper, tu pourras faire du montage dans ce. Non, je ne vais pas faire de montage, je ne vais pas faire de montage. Bah tant pis, je vais juste mettre en muet 3 secondes. Il est déjà passé. Bon, bah, il découvre qu'il va terminer sur YouTube. On le voit pas. C'est pas grave. De toute façon, j'ai décidé que fallait que ça vienne comme ça vient et que tant pis, pas d'interview Ah, parfaite. Et à chaque fois que j'essaie de faire un truc parfait, de toute façon, il y a un truc qui bug quelque part. Donc maintenant, je me dis off. Puis, en plus, voilà, on est en il n'y a pas de confinement. Donc, l'audience. Il n'y a pas de il y a l'audience. d'autres êtres humains avec nous. C'est Du OK, coup, quelle était ta question? Excuse-moi. pas de problème. Du coup, ouais, on parlait d'intuition. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ce retour à l'intuition, de comment est-ce qu'il y a un comment déjà et ouais, comment c'est venu? Moi, c'est pas vraiment un retour à l'intuition. En fait, j'ai toujours navigué avec mon intuition à partir du moment, enfin, toute ma vie, mais j'en ai vraiment pris conscience quand je suis devenue entrepreneur, parce que quand tu deviens entrepreneur, t'es un peu le seul maître à bord de ton bateau. Et du coup, bah, il faut apprendre à compter sur toi-même. Et pour ça, il va falloir apprendre à se fier à cette boussole intérieure qui est l'intuition.
Et donc moi, c'est vraiment mon outil privilégié pour toute décision, pour toute avancée. J'ai toujours utilisé l'intuition. Et en fait, c'est pas vraiment un retour, mais c'est plus un développement et une croissance de ma confiance envers cette intuition et de mon écoute de cette intuition. Et vraiment là, le fait d'avancer, pour le coup, ce moment de pause dans mon activité, c'était vraiment, j'avais pas d'autre choix que de lui faire confiance parce que je savais qu'il fallait que j'arrête. Je savais pas du tout vers quoi j'allais, mais j'avais cette voix intérieure qui me disait non, non, continue, continue, tu vas voir, continue, tu vas voir. Donc, c'est vraiment ouais, une vraie foi, une vraie confiance en sa voix intérieure. Et parce que je connaissais mon intuition et je l'avais développée et je savais qu'il valait mieux que je lui fasse confiance, euh, bah, je l'ai fait et ça s'est avéré vrai hein, de toute façon. Bon, après, j'ai pas pris non plus des énormes risques, mais en tout cas, c'est ce qui me permet, moi, de traverser ces moments de peur ou ces moments de vide, c'est de à chaque fois me reconnecter à moi en fait et de me rendre compte que ben, en fait je peux me faire confiance, mon intuition elle est là, je l'écoute donc rien ne peut vraiment m'arriver, je sais euh, quand est-ce que je suis au bon endroit et quand est-ce que je ne le suis pas parce que mon intuition elle va me le dire et c'est comme ça que je peux naviguer et recalibrer ma trajectoire parce que des fois tu te perds un peu mais je sais que je suis jamais perdue parce que j'ai cette boussole. Ouais, ouais, c'est comme tu dis, c'est qui te permet de sentir si tu es sur le bon chemin ou pas, en fait. Mm, exactement. Mm. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu avais du mal justement à l'écouter, cette intuition dans ta vie? Euh, je pense pas. Je pense pas. Je me rappelle de quand j'étais adolescente ou même enfant. euh, J'avais, je pense, cette assez grande conscience de moi-même. Et du coup, par exemple, bah, tu sais, quand tu es enfant, je sais pas, tes amis essayent de t'embarquer dans des plans un peu foireux ou de faire des choses qui te correspondent pas trop. Et je me rappelle, je savais pas que c'était l'intuition à cette époque-là, mais je me rappelle que je ressentais en moi bon, j'avais l'envie de plaire et d'appartenir au groupe et de faire comme les autres, mais en moi, il y avait quelque chose d'encore plus fort qui m'appelait et qui me disait non, non, Il va non, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc, j'ai toujours été connectée à ça et j'avais assez d'affirmations pour suivre cette intuition-là. Et Mm. à chaque fois, en fait, je pense que vraiment très tôt, à chaque fois, je me suis rendu compte que quand j'écoutais ce ressenti, j'avais raison. Donc, vraiment très tôt, j'ai appris à la développer. Donc, j'ai eu cette chance-là, on va dire. Ouais, en fait, c'est parce que tu avais comme tu dis, j'aime bien en fait le fait que tu lis l'intuition, au fait d'avoir une certaine affirmation de toi, même si tu voulais plaire, t'avais quand même cette partie de toi qui était voilà, incorruptible en quelque sorte, qui était déjà toi-même, qui disait non. Et donc Mm. en fait, ça va te faire. Et j'aime bien le fait que tu lis les deux parce que on ne parle pas souvent enfin, voilà, de cette intuition de s'affirmer finalement et de ne Ouais. pas suivre la masse. Mm. Tu vois, on parle plus d'une intuition comme des messages, enfin voilà, mais en fait finalement ça peut être des trucs hyper simples quoi. Ouais. Ouais, ouais ça me parle. Ah, tu sais, récemment, je me suis posé la question parce que, bah, par exemple, moi, quand j'écris, je reçois des messages, tu vois. Enfin, c'est pas que je sais pas trop comment l'expliquer, mais oui, j'ai une partie où ouais, je reçois des messages, où je sais des choses. Et je vais te dire peut-être jusqu'à une semaine, parce que j'ai demandé la différence à une médium. Je savais pas si c'était ça aussi l'intuition ou si c'était une guidance extérieure. Et en fait, on m'a expliqué, j'ai demandé à plusieurs personnes parce que j'aime bien me faire mon opinion à partir de plusieurs sources. Euh,
Et du coup, j'ai compris qu'en fait, l'intuition, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'était vraiment, un ressenti intérieur, ça part de toi, tu vois? Et c'est une sorte de connexion avec, alors ça dépend, hein, c'est en quoi on croit, mais moi je crois Mhm. en ça. C'est une sorte de connexion avec ton âme qui sait tout. Mhm. Alors que, les guidances que je peux parce que des fois c'est vraiment, j'entends, c'est limite une conversation, tu vois, que j'entends dans ma tête. Et quand c'est extérieur, c'est pas spécialement l'intuition, ça peut être, bah, si on croit à ça, ça peut être les guides ou, tu vois, des choses comme ça. Mais l'intuition, c'est vraiment, ouais, un fort ressenti intérieur et du coup, en fait, c'est limite toi qui te parles à toi-même. Donc Ouais. Ouais, ah, mais tu vois, quand tu dis ça, moi, j'arrive à avoir des discussions. J'ai l'impression que j'ai des discussions avec moi-même. Tu vois, enfin, comme tu dis, que, bah, il y a mon âme qui répond. Je pose des questions, elle répond. Du coup, c'est super difficile, comme tu dis, de savoir est-ce que c'est tes guides, est-ce que c'est ton âme, est-ce que c'est bah, toi ou est-ce que tu reçois de l'extérieur dans tous les cas, tout le monde œuvre pour la même chose pour toi, on va dire. Donc, Et de toute dans façon, tous les cas, il vaut mieux écouter. dans la même direction. C'est ça. Mais ouais, c'est ce qu'on m'a dit, c'est vraiment l'intuition, c'est vraiment quelque chose de corporel presque, tu vois? C'est vraiment un ressenti, qui te dit, tu y vas ou tu y vas pas, quoi. Le oui-non, finalement, du corps, quoi. Ouais, 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 d'après ce que j'ai, Ouais, chacun a ça chacun a paraît, son expérience, mais ouais, ouais, ça paraît tout à fait, ouais. Bah oui, ça fait, je le comprends d'instinct, ouais, je me dis que ça doit être ça. Je voulais te poser une question et j'ai oublié, mais c'est pas grave, j'en ai une autre. Euh, Bah, quelles sont les plus grandes prises de conscience qui t'ont permis d'arriver où tu en es aujourd'hui? mmh, ah! Ouais, je sais. Vaste question, ouais. Vaste question, les plus grandes prises de conscience. Je J'en ai une qui vient, directement dans ma tête, c'est, hem, j'ai envie de dire, il y a plusieurs é il y a je pense qu'il y a eu 3 grosses étapes dans ma vie. Il y a ou 4 peut-être. La première, c'était, quand, je suis tombée sur un poster du Holsti Manifesto, qui disait en gros que t'as qu'une seule vie, alors autant la passer à faire ce que tu aimes. Je pense que j'avais 20 ans à cette époque-là et je me dirigeais, bah, comme chacun, dans des études, heu, qui te qui pouvaient t'amener un certain statut social, mais qui n'étaient pas spécialement liés à mon artiste intérieur et hem et là, j'ai compris qu'en fait, ouais, je me dirigeais pas dans la bonne direction. En fait, c'est vrai qu'on n'a qu'une seule vie, alors autant la passer à faire, ce qu'on aime et ça a été, un grand tournant dans ma vie et à partir de ce jour-là où j'ai rencontré ce poster, je me suis dit: «OK, je vais faire en sorte de faire ce que j'aime dans la vie et je vais montrer que c'est possible par l'exemple». Donc ça a été vraiment le point de départ de tout ce que je suis aujourd'hui et donc j'ai essayé de faire ce que j'aimais. Bon, j'étais encore en études, donc j'essayais de faire des stages que j'aimais et cetera et après j'ai créé mon entreprise. Donc j'ai réalisé mon rêve et je faisais l'entreprise que j'aimais, donc pour l'instant, tout allait super bien. Hem, je réalisais mes rêves franchement, enfin, je dis ça au passé, mais c'est toujours le cas au présent, hein. Et ensuite, je pense que le deuxième gros tournant, ça a été quand j'ai rencontré un livre. Comme quoi, il y a des rencontres, on croit qu'il y a des rencontres incroyables, mais ça peut juste être un poster que tu as vu ou un livre que tu as lu. Et donc, moi, j'ai rencontré un livre qui m'a ouvert les portes de la physique quantique. Et donc, tout ce que j'utilisais jusqu'alors sans vraiment en avoir conscience, donc l'intuition, la loi de l'attraction, tout ça, tout ce qui est énergétique, en fait, j'ai enfin eu des mots dessus et compris qu'il y avait un vaste monde et je me suis sentie un petit peu invincible quand j'ai compris, enfin j'ai pas compris, mais quand j'ai rencontré la physique quantique, je me suis dit: «Waouh! En fait, nous sommes des êtres magiques et le monde est magique et en fait, on peut faire de la magie et en fait, tout n'est qu'énergie» et ça, ça a changé, beaucoup de choses pour moi parce que du coup, j'ai compris qu'il était temps
laisser un peu le mental faire sa petite organisation du quotidien, mais lui donner beaucoup moins de place que ce que je lui ai donné et ce qu'on lui donne en général, parce qu'on ne connaît pas ce monde énergétique-là. Et développer toute cette sphère de l'énergie, de l'information, de l'intuition, du ressenti et de l'invisible en fait. Et voilà, d'avoir ouvert les portes de l'invisible, moi ça a été une grande fascination pour moi et du coup j'ai pu apprendre à développer ces outils que en fait j'utilisais déjà mais sans vraiment le savoir, tu vois. Et ça a vachement facilité mon avancée dans mon entreprise, dans ma vie, et ma confiance, ma foi, le fait que j'ai beaucoup moins à forcer, j'allais dire à faire d'efforts, il faut quand même faire des efforts, mais à forcer, à lutter, en fait, les choses pouvaient être beaucoup plus fluides que ce que je pensais, et donc ça m'a fait gagner beaucoup dans ma propre énergie. Donc ça a été le deuxième gros tournant, et le troisième tournant, c'est celui dont on a parlé juste avant, qui est de me reconnecter à moi-même. Et donc je pense que, tu vois, tout ça mis à bout, le fait de faire ce qu'on aime, d'utiliser l'invisible et de se reconnecter à soi-même, ça fait un beau cocktail. Ouais, c'est le cocktail gagnant. Une vie assez cool. Finalement, ça va, quoi. C'est Et un bon chemin. ça, c'est justement, c'est un truc assez fou chez toi, c'est que t'as jamais travaillé pour une entreprise, si j'ai bien compris. Non, en stage pendant mes études, mais non, j'ai jamais été salariée d'une entreprise. Donc, t'as toujours été ton propre patron. Mmh. Ouais. Et t'as commencé à quel âge? Être mon propre patron? Ouais. Alors moi, je voulais être chef d'entreprise, depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Et puis, au cours des études, je me suis un peu perdue parce que je voulais un peu faire comme tout le monde et qu'on m'a aussi un petit peu dissuadée des fois. Mais, en fait, ce qui est marrant, c'est que le destin te rattrape souvent. Et en fait, c'est vraiment au sortir de mes études, donc j'ai terminé mes études, j'avais 23 ans. Au sortir de mes études, j'ai voulu créer un projet pour le fun parce que mon mantra, c'était de faire ce que j'aime, et de m'amuser. Donc moi, j'aime créer des projets et je voulais faire un projet pour le fun qui, en fait, s'est transformé en entreprise. Av Avant même que je m'en rende compte, enfin, c'était pas du tout prévu pour, mais en même temps, c'était mon rêve. Donc comme quoi, il était temps. Il était temps que j'entre dans cette mission de vie qui était d'être mon propre patron, et en même temps, franchement, il n'y avait pas d'autre option pour moi. Franchement, je pense que si ce n'était pas là, ça serait arrivé peu après, parce que je pense que je ne serais pas restée très longtemps salariée d'une entreprise si j'avais cette expérience-là à faire. Oui, en fait, je te pose la question parce que je sais qu'il y a énormément de femmes et d'hommes même qui ont peur de quitter le salariat et parce qu'ils sont jeunes, parce que voilà, ils ont peut-être même pas fini leurs études, etc. Et je pense que qu'il y ait quelqu'un qui lui dise que voilà, tu as commencé à 23 ans, même avant, parce qu'à 12 ans, tu faisais déjà tes petits trucs. Ça fait du bien de se dire, voilà, toi, tu as simplement suivi ton cœur, fait des projets, et puis petit à petit, il y a une entreprise qui s'est bâtie sans que même tu le prévois finalement. Mmh. Et je pense que ça fait du bien de l'entendre pour certaines personnes et ça Bah, permet d'y croire. mais il faut toujours y croire, hein. Enfin, bon, moi, j'ai eu la chance de commencer jeune, mais je pense qu'il y a pas spécialement d'âge. Et pour l'anecdote, en fait, moi, j'ai fait plein de tentatives avortées de création d'entreprise avant de. Mais, en y réfléchissant, tu vois, a posteriori, je pense que c'est parce que j'étais trop dans le mental et trop dans le. C'était pas fluide, en fait, c'était pas une énergie de fun et de joie comme celle qui a vraiment prise, en fait. C'était parce que j'ai fait un truc qui m'éclatait à organiser, et ça a été contagieux et ça a plu. C'était vraiment une autre énergie que celle où voilà, j'essayais de créer des choses, mais la mayonnaise ne prenait pas. Parce Donc qu'il je n'y pense qu'il y a toujours un bon moment. avait pas le cœur, quoi. Ouais, peut-être, peut-être. Ah, excellent. Il n'y a pas tous les ingrédients en tout cas. Et
est-ce que tu pourrais justement peut-être donner un conseil ou quelque chose qui t'a permis, toi, de, de prendre confiance pour te lancer et dépasser tes peurs? Pour lancer mon entreprise? Pour te lancer, ben, soit de ton entreprise ou même te lancer après coup, finalement, tu t'es relancé, si tu veux, parce que tu as tout remis en question. Et donc, en fait, c'est même pas te lancer, là, c'était même pour t'arrêter. Tu vois? Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a aidé à faire ça? Bah, c'est encore et toujours, la confiance en mon intuition, en fait, hein. C'est, c'est vraiment une boussole on apprend à naviguer avec, en fait. Je pourrais pas parler pour tous les entrepreneurs, mais en tout cas, tous ceux que je croise, en fait, on parle que de ça presque, hein. On parle pas on parle beaucoup plus d'intuition que de choses matérielles parce que, c'est vraiment, notre outil de navigation et du coup, le fait de ressentir des choses et même si on l'écoute pas au départ, en fait, cette intuition, elle devient de plus en plus, pressante, en fait, elle t'envoie des signes, elle t'envoie des signes, elle t'envoie des signes jusqu'à ce que tu écoutes. Alors des fois, c'est des signes un petit peu violents, hein, ça peut être, des mots dans le corps ou des choses comme ça, qui te disent: «Bon, là, il est temps, de m'écouter». Et c'est vraiment, ouais, avoir confiance en ça et ce qui veut dire, en fait, avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, à sa petite voix intérieure, sa guidance intérieure, à cette boussole parce que en fait, c'est ouais, je pense qu'il y a pas de meilleur outil que ça pour, avancer, se lancer, se remettre en question, se remettre sur les bons rails. À partir du moment où on est sur les bons rails, en fait, tout ce qui arrive, est parfait, est parfait pour nous parce qu'on est dans notre bonne voie. Donc, Mmh. tant qu'on n'est pas sur cette voie, l'intuition va essayer de te recalibrer, de façon plus ou moins, violente, on va dire. Mais tant que tu es pas au bon endroit, ouais, il va se passer des choses pour te faire comprendre que tu es pas au bon endroit, quoi. Exactement, Mmh. exact Mmh. et donc, voilà. Donc, quand tu es au bon endroit, vraiment tu le sais. Tu le sais, enfin, tu le sens tellement fort que tu le sais. Ouais, c'est ça. C'est évident, en fait. Mmh, c'est Mmh. ça. Hem, est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré sur ton chemin? Il y en a plein, la plupart c'est mes amis. Hem, j'ai mes amis, Livia Queiro, Morgane Sifantus, Séverine Smoljan qui sont j'allais dire des coachs, mais c'est tellement plus que des coachs. Hem, elles, c'est vraiment mes amies de toujours et je discute avec elles, tous les 15 jours, elles m'aident au quotidien, en fait et elles sont vraiment une grande source d'inspiration pour moi parce que, elles m'apprennent, elles m'apprennent plein de choses. Elles m'ont appris notamment qu'on n'était pas obligé, par exemple, pour Morgane, elle m'a appris qu'on n'était pas obligé, d'avoir, une grosse communauté, d'avoir un positionnement, hyper clair, enfin des choses que les coachs en business, essayent de t'apprendre pour avoir des clients. En fait, la relation avec ta clientèle ou le fait de l'attirer, ça peut être, très énergétique en fait. Ça peut être, sans, avoir pignon sur rue, mais voilà, d'une façon un peu magique et ça m'a beaucoup rassurée. Mon amie Livia, elle m'inspire parce que c'est une star, dans son domaine, qui est la sexualité et elle m'aide à, devenir moi-même une star dans mon propre domaine et à oser briller, à oser, être vraiment qui je suis et l'exprimer. Ma copine Séverine, elle m'inspire beaucoup dans sa communication parce qu'elle est la pro de la communication non violente et du coup, moi, ça m'aide beaucoup. Il y a aussi, Céline Bourra dont je parle énormément dans ma newsletter parce qu'elle, elle a été, un vrai phare pour moi parce elle symbolisait vraiment le business que je voulais avoir, c'est-à-dire un vrai business, assez haut de gamme, de qualité, avec peu de clients, mais vraiment des clients, super investis et qui pareil, elle
elle attire les clients de façon très énergétique aussi. Donc, elle n'a pas une communication digitale hyper développée, elle n'a pas pignon sur rue, mais les gens la connaissent et les gens viennent vers elle. Et donc, ça m'aide à développer d'autres pans que juste la communication pure et dure de marketing. Donc, vraiment, ouais, toutes ces personnes-là, elles m'inspirent beaucoup et elles sont des clés dans mon avancée. Justement, je sais que Céline Bourra, elle t'a aidé à travailler tes peurs sur l'argent. Mmh. Euh, qu'est- Qu'est-ce que tu as réalisé ces derniers temps par rapport à ça, tes plus grandes avancées? Hem, En fait, ouais, elle m'a aidée, dans une formation, donc elle ne fait plus, mais elle m'a aidée en fait à relier l'amour et l'argent. Moi, je reliais l'argent avec la peur Mm. et donc j'ai compris qu'en fait, en fait, j'ai appris déjà à déconstruire, plein de croyances que j'avais sur l'argent. Par exemple, bah, le fait que mes objectifs financiers, c'était pas mes objectifs, c'était ceux de mes parents. J'ai une grosse loyauté envers mes parents et du coup, bah, pour moi, pour être riche, il fallait que j'ai le même, salaire, le même revenu que mes parents. Donc ça, j'ai compris que déjà c'était faux. Ensuite, j'ai compris que, moi, je pensais que l'argent, c'était vraiment le gros vice du monde, en fait, que tous les problèmes du monde étaient liés à l'argent. Et en fait, j'ai compris que l'argent, c'était neutre, c'était l'utilisation qu'on en faisait, qui était positive ou négative, et que quitte à ce qu'il y ait des flux d'argent qui aillent dans une direction, autant qu'ils aillent vers moi. Et quand je dis moi, mais quand je parle de moi, en fait, je parle de tous les, comme tu dis, les travailleurs de lumière, tous les gens qui créent et qui font des choses avec le cœur, en fait, plutôt que vers des gens qui font pas les choses du tout avec le cœur. Donc, c'est là où j'ai compris qu'en fait, ouais, le monde avait besoin que je sois riche. Parce que si j'étais riche, bah déjà, enfin, je continuerais à soutenir encore plus les gens qui font des choses avec le cœur. Je créerais des trucs super pour ces gens-là et tout. Enfin, et pareil, quand je dis moi, je parle bah, de toi, je parle bah, des gens comme moi, en fait. Ouais, ouais, je comprends. Et donc ça, le fait d'avoir compris que le monde avait besoin qu'on soit riche, Ouais. ça a changé déjà beaucoup de choses dans ma tête. Et le troisième, on va dire, un des troisièmes, non, le troisième des, je ne sais plus parler, un des plus grands enseignements que j'ai eu, c'était aussi euh, que la valeur de mon travail et le fait d'avoir des prix qui étaient élevés, c'était pas une pénalité pour les gens spécialement, mais ça pouvait en fait les aider aussi. En fait, mes clients, le fait de mettre des tarifs hauts et de pas baisser pour pouvoir les satisfaire ou être accessible à tout le monde, en fait, c'était aussi une aide pour les personnes qui cheminent et qui ont besoin d'avoir l'argent comme indicateur de croissance, on va dire, de croissance personnelle et professionnelle. Et en fait, investir une somme importante ou en fait, peu importe la somme, tant qu'elle est importante pour soi, c'est en fait un acte d'amour et pas un acte de perte, comme moi je croyais avant. C'est vraiment, tu investis en toi et cette somme que tu investis, en fait, tu te la donnes à toi, bon, à travers quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment un Mm. acte d'amour qui dit, bah, j'ai confiance en toi, tu mérites d'investir cette somme-là, tu mérites cette valeur-là, et ce que tu vas du coup recevoir en échange. Et voilà, j'ai confiance et je m'aime du coup suffisamment pour savoir que je vais pouvoir rentabiliser cette somme, que cette somme va m'enrichir, etc. Et donc ça a été ouais, une grosse réalisation pour moi en le faisant moi-même, en fait, en investissant moi-même une grosse somme d'argent. Ça m'a permis de me rendre compte que c'était un acte d'amour et que en fait, c'est aussi ce que j'attendais de mes clientes, Mm. d'être capable d'investir en elles, de se faire confiance, d'oser faire ce pas qui était inconfortable pour pouvoir grandir et pour pouvoir retrouver en elles les ressources pour grandir. Et le fait de pas, parce que c'est un peu le réflexe que j'ai, c'est ah, je vais affirmer ma valeur, et puis 5 minutes après, je vais peut-être me dire ouais, mais en fait, je suis peut-être trop chère, je vais baisser, je vais faire une promo, etc.
en fait, le fait de maintenir ces prix et cette valeur, ça permet aussi à mes clientes qui peut-être ne peuvent pas réussir à investir cette somme-là tout de suite, de se dire: «OK, moi j'ai vraiment envie de travailler avec elle, j'ai envie d'avoir un portrait, j'ai envie d'avoir un accompagnement». Ça va être, une sorte de phare, tu vois? Ça va être un objectif pour moi à atteindre et quand, je vais l'atteindre, bah, je serai super fière de moi parce que ça voudra dire que, bah, j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai fait plein de choses, qui ont payé et du coup, ça devient une motivation alors que si je baisse tout de suite, bah, tout cet intérêt-là, se perd. Donc Mm. ça sert aussi mes clientes d'avoir, des tarifs hauts. Alors, ça sert pas tout le monde, hein, mais en tout cas les clientes que moi je veux avoir, enfin, je Oui, sais que ça leur sert parce que, parce que c'est ouais, c'est un objectif, c'est un nouvel objectif et ça montre que, bah, tu évolues. Moi, Céline Bourra, ces services au départ, je pouvais pas du tout me les offrir et quand j'ai su que j'avais quand même fait un bon chemin, ouais. que j'étais arrivée, que j'avais parcouru du chemin pour arriver à ce stade-là. Ouais, ouais, puis comme tu dis, que tu t'étais dit oui pour un montant qui représentait un risque pour toi, donc c'était vraiment un acte de foi envers toi-même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors après, quand je dis à mes clientes, enfin comme je dis à mes clientes, il faut que ce soit suffisamment inconfortable pour vous faire grandir, mais il faut pas que ça vous mette en danger. Si ça vous met en danger, c'est que c'est pas le bon moment pour vous. Il faut aussi, savoir, être Mmh. raisonnable quand même parce que Oui. il faut pas croire que, voilà, il faut s'endetter, sur 20 ans pour faire un accompagnement non plus. Ouais, c'est ça, c'est simplement que ça demande un une prise de risque, mais pas financière, une prise de risque par rapport à nous-mêmes, en fait, de se dire: «Bah, cet argent-là, je prends le risque de l'investir en moi», je me fais confiance que ce sera un bon investissement. Je prends ce risque-là, mais dans le sens, j'y crois, en fait. Mmh. Je Ouais, crois que c'est possible que ça rende quelque chose de meilleur encore ouais, que ce vers quoi je vais aujourd'hui, ça va fructifier, en fait. c'est ça, c'est ça. Mmh. Bah, écoute, je crois on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter pour, les artisanes des lumières qui vont t'écouter? Continuez votre travail. Continuez, de faire des choses avec le cœur parce que le cœur, c'est l'âme et du coup, c'est l'intuition, c'est tout ce dont on a parlé qui est réuni et qui fait que, bah, ce que vous faites, c'est parfait pour le monde donc continuez. Merci à nous. Moi, j'ai arrêté l'enregistrement, on va se dire au revoir en aparté, mais merci pour cette, super interview. Je pense que tu as inspiré, beaucoup de monde. Merci de me donner cette tribune. Je t'en prie.